Bonjour, pour la réalisation de notre origami d'aujourd'hui, je vous propose ce petit renard qui parle. Il est assez facile à réaliser. L'intérêt, c'est qu'il est en 3 dimensions et vous pouvez ensuite le décorer, lui faire ses yeux, lui faire des dents, lui décorer ses oreilles également, dessiner. Voilà. Pour la réalisation de cette taille, vous aurez besoin d'un papier de 15 cm sur 15 cm. C'est bien d'utiliser un papier qui a 2 couleurs, c'est comme vous voyez ici, les oreilles sont d'une couleur et sa tête en est d'une autre. Sinon, si vous avez un papier de la même couleur, après il suffit de vous dessiner dessus. On va commencer le pliage, donc on va mettre la couleur principale au dos et on plie en deux. Donc on amène la bordure du bas jusqu'en haut. On s'aligne bien, comme ceci, et on plie en partant du centre, en allant vers les extérieurs. On garde notre papier plié. Et maintenant, on va amener la bordure de gauche sur celle de droite. Donc, on s'aligne bien à nouveau. Voyez, pour vous aider, vous pouvez mettre votre doigt ici, vous voyez que c'est bien. Donc à ce moment-là, vous bloquez le papier et on plie en partant du centre vers les extérieurs, comme ceci. Voilà. On déplie et je vais pivoter le papier de manière à amener la bordure fermée en haut et la bordure ouverte en bas, avec le pli central ici. Je vais maintenant amener ma bordure de gauche au niveau du pli central. Donc je me mets bien bord à bord et je plie. Je marque bien mon pli toujours. Et ensuite je continue avec la bordure qui est à droite, celle-ci. Je tourne mon papier, vous voyez, un petit peu comme ceci, pour amener la bordure le long et je marque mon pli. Voilà, je déplie mes 2 bordures. Quand j'ai déplié ces 2 bordures, maintenant je vais faire une ligne, un petit triangle qui va partir de cette intersection à ici. Donc je replie mon papier comme ceci et j'amène ma pointe qui est au centre. Je l'amène à l'extérieur de façon à ce que la bordure qui est tout en haut ici s'aligne bien avec celle qui est à gauche. Vous voyez, je m'aligne bien. Quand je suis bien alignée, je marque mon pli. Voilà, donc ma bordure, mon petit volet, il était rabattu. J'ai pris la pointe qui est en haut au centre et je la tourne vers l'extérieur pour m'aligner sur la bordure. Et je fais la même chose avec la bordure de droite. Donc ma colonne, je la referme. Je prends ma pointe qui est au centre et je la tourne vers l'extérieur et je m'aligne bien. Et quand je m'aligne bien, je me mets bien sur ma pointe qui est ici. Et je pousse mon papier de façon à être exactement le long de la ligne. Et quand j'y suis, je bloque mon papier et je plie. Voilà, on est passé à une nouvelle étape. Maintenant, toujours, je vais m'intéresser à mon volet de gauche. Je soulève, vous voyez, je redéplie un petit peu mon triangle de manière à le mettre en hauteur. Et là, vous voyez qu'en bas, on a le volet ici, qu'on peut soulever. Donc je soulève juste une seule feuille de papier et je laisse l'autre bien pliée. Donc quand je soulève une, j'écarte, je glisse mon doigt à l'intérieur et petit à petit je vais réaliser un joli triangle sur les plis qu'on avait fait juste avant. Vous voyez? Et là, ce que nous sommes en train de faire, c'est la base de la maison, ce qu'on appelle la base de la maison en origami. Donc ce pli qu'on a fait ici, on va le recommencer de l'autre côté. Donc je soulève un petit peu mon triangle de manière à le mettre en hauteur comme ça. Je vais chercher ma feuille de papier, une seule épaisseur, je laisse l'autre bien au centre.
Je soulève mon papier, j'écarte, je glisse mon doigt à l'intérieur pour faire une belle pointe tout en haut. Je m'arrange pour avoir ma ligne ici, elle est bien dans la continuité. Et je marque les plis qui sont déjà faits. Je ne fais pas de nouveaux plis. Et vous voyez, là, on a réalisé la maison. Voilà. Mais nous, on va continuer notre pliage pour réaliser le renard. Quand vous êtes ici, on retourne le papier. Là, maintenant, vous voyez 3 lignes verticales. Une à gauche, une à droite et une au centre. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons amener la bordure qui est extérieure à gauche. On va plier au niveau de ce pli qui est ici. Donc, vous voyez, on va pousser un petit peu de manière à amener la bordure le long de la ligne. Voilà. Et on refait la même chose sur l'autre côté. Donc, notre ligne verticale, c'est celle-ci. On soulève le papier. Et comme le pli n'est pas dans le même sens, il est inversé, on est obligé de l'aider à se mettre dans la bonne position. Toujours, on fait attention à avoir une belle pointe en haut. Voilà. Et maintenant, on va commencer à faire les oreilles. Donc, les oreilles, elles seront sur la partie blanche et la partie marron ici, ce sera la face du renard. Donc là, on va s'intéresser, on va faire les oreilles. Si vous regardez vos 2 petits carrés en bas, si vous soulevez le papier, vous en avez 2 ici et vous en avez 2 derrière également. D'accord? Donc, on va prendre un coin à gauche, juste celui-ci. Et on va remonter le coin à gauche et on va le remonter jusqu'au centre. Donc, notre carré, on le transforme en triangle. Comme ceci. On retourne notre papier. Et là, on va faire la même chose, mais à droite. Donc, sur le carré de droite qu'on va transformer en triangle. Pour être sûr de ne pas vous tromper, vous regardez que dessous, vous avez déjà l'oblique qui est ici. Et donc, vous amenez la pointe au centre. On fait exactement le même pliage. Voilà. On se retourne à nouveau. Et donc là, vous voyez, on a un carré et de l'autre côté, nous avons notre triangle. Ça, c'est la nouvelle figure que vous devez avoir. Ensuite, on va faire une oblique qui va partir, ça c'est un petit peu difficile, qui va partir de l'intersection ici en haut, vous voyez du changement de couleur ici, et on va faire une ligne qui va aller à la pointe à droite. Donc toujours pareil, on prend une épaisseur de papier, d'accord? On laisse l'autre sur la table. Donc je tourne un petit peu mon papier, je commence à chercher ma pointe ici, et ensuite je continue mon oblique pour aller jusqu'à la pointe. Et vous voyez qu'en faisant ça, la bordure, elle ne s'aligne pas sur la ligne ici. Elle est en dessous. Comme ceci. Donc, une pointe ici, une pointe ici. Cette pointe est très importante parce que ça sera la pointe des oreilles du renard. Donc, on a fait ça d'un côté. On retourne et on va faire la même chose. Et donc là, pareil, on change de sens. On prend à droite l'intersection du triangle ici. Donc, ça sera notre base de départ pour arriver sur le carré à l'extérieur ici. Donc, on commence à tourner. C'est un petit peu plus facile puisque vous pouvez vous suivre sur la ligne qui est en dessous. Vous voyez, on peut suivre. Donc, si vous voulez, vous pouvez suivre la ligne comme ceci. On fait une jolie pointe. Prenez votre temps pour faire des oreilles bien pointues à votre renard. Et ensuite, vous marquez bien votre pli. Voilà. On a presque terminé le pliage. Quand vous êtes ici, maintenant, on va s'intéresser, vous voyez, ce changement de couleur entre la face et les oreilles. On va prendre, toujours pareil, une épaisseur de papier, on laisse l'autre sur la table, et on va plier exactement à ce niveau de changement de couleur. Donc, on prend le papier, vous voyez, à l'intersection ici, celle-ci, et on plie, et on marque bien le pli. Comme ceci. Voilà.
On retourne et on fait la même chose sur l'autre côté. On plie en partant de cette intersection à cet autre coin. On remonte. Et voilà. Et là, on a terminé notre renard. On a terminé les pliages. Ce qui va nous rester, regardez, on voit bien quand même que ça ressemble un petit peu au renard. Ce qui va nous rester à faire, c'est mettre notre tête de renard en forme. Alors là, on a les oreilles en haut, les oreilles pointues. Là, on a sa tête. Là, c'est le bas. Qu'est-ce que nous allons faire? Si on regarde du côté des oreilles, on voit qu'ici, on a une pochette. Donc, on ouvre un petit peu cette pochette. Vous voyez, comme ça. Je l'ouvre. Et je vais glisser 2 doigts à l'intérieur, l'index et le pouce. Le pouce, il est en bas. Et ensuite, si je regarde dans ce sens-là, je vois que j'ai une ligne au centre. J'appuie sur cette ligne, tout doucement, jusqu'au moment où mon renard peut fermer sa gueule. Voilà. Et là, nous avons terminé notre renard. À vous de le décorer, de lui faire des petits yeux, comme ceci. Par exemple, donc les petits yeux, on va les faire ici. Hop. Voilà, vous pouvez lui faire des petites moustaches. Voilà. Bon pliage, à bientôt, au revoir.